Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation trigonométrique. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va résoudre sur des intervalles différents ce qu'on appelle des équations trigonométriques, c'est-à-dire des équations avec des fonctions trigonométriques, donc cosinus, sinus ou tangente. Ici on va se restreindre au cosinus et au sinus. Ok, donc comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, pour résoudre des équations trigonométriques, on va avoir besoin du cercle trigonométrique et de la connaissance de ce qu'on appelle des valeurs remarquables. Donc, il faut connaître la valeur du cosinus et du sinus en ces trois valeurs. Pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3. Il faut savoir que pi sur 6, il a un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2 et un sinus qui vaut 1 demi. Pi sur 4, il a un cosinus et un sinus qui valent tous les deux racine de 2 sur 2. Et pi sur 3, son cosinus c'est 1 demi et son sinus c'est racine de 3 sur 2. Sur le cercle trigonométrique, le cosinus ça se lit sur l'axe des abscisses et le sinus ça se lit sur l'axe des ordonnées. Ok? Et c'est cette connaissance du cercle trigonométrique, de ces valeurs remarquables, qui va nous permettre de résoudre ces équations trigonométriques. Donc allons-y pour la première équation trigonométrique. Je cherche quel point a un cosinus qui vaut 1 demi. Bon, on sait que pi sur 3, il a un cosinus qui vaut 1 demi. Les autres angles ici, là, pi sur 4 et pi sur 6, ils ont un cosinus qui est trop grand. Ok? Il n'y a que pi sur 3, dans les valeurs que je connais ici, remarquables, qu'a un cosinus qui vaut 1 demi. Donc c'est ce que j'ai fait apparaître ici. Sur le cercle trigo, la seule chose qui m'intéresse, c'est le fait que pi sur 3, il ait un cosinus qui vaut 1 demi. Mais est-ce que sur le cercle trigonométrique, c'est le seul point qu'a un cosinus qui vaut 1 demi? Non. Moins pi sur 3, il a aussi un cosinus qui vaut 1 demi. Ok? Si ici j'ai pi sur 3, en me déplaçant dans le sens trigonométrique, en me déplaçant dans le sens contraire, j'ai moins pi sur 3. Et ils ont tous les deux le même cosinus. Ok? Donc, moins pi sur 3 et pi sur 3, ils ont tous les deux comme cosinus 1 demi. Et c'est les seuls avec les angles qui leur sont associés. Ok? Pi sur 3, si je fais un tour complet, si pi sur 3 plus 2pi, je retombe sur le même point sur le cercle trigonométrique. Et il a aussi un cosinus qui vaut 1 demi. Mais attention ici, la dernière étape, c'est sur quel intervalle, c'est de bien regarder sur quel intervalle on me demande de résoudre l'équation. Ici, on me demande de résoudre l'équation sur l'intervalle moins pi, pi. Donc je vais partir de moins pi, avancer sur le cercle trigonométrique jusqu'à arriver à pi, et je vais regarder toutes les solutions qui sont face à moi. Donc je pars de moins pi, et je me déplace dans le sens trigo jusqu'à arriver à pi, en prenant toutes les solutions qui sont devant moi. Donc je pars de moins pi, j'avance, pour l'instant il n'y a rien. Ah, il y a moins pi sur 3. Moins pi sur 3, c'est bien un nombre qui est dans l'intervalle moins pi, pi. Ok, donc lui il est solution, j'avance. Pi sur 3, c'est bien un nombre qui est entre moins pi et pi, donc il va être solution. J'avance et j'arrive à pi. C'est fini. Ok, donc cette équation n'a que deux solutions. Moins pi sur 3 et pi sur 3. Si je fais cos de moins pi sur 3, j'obtiens 1 demi, et cos de pi sur 3, j'obtiens aussi 1 demi. Ok? Même chose pour la deuxième équation trigonométrique. Je cherche quand est-ce que le sinus d'un angle est égal à moins racine de 3 sur 2. Bon, avec ce que j'ai devant moi, je sais que sinus, il vaut racine de 3 sur 2 que en pi sur 3. Donc si je regarde en moins pi sur 3, le sinus va être égal à moins racine de 3 sur 2. Ok? Je sais que pi sur 3, il a un sinus qui vaut racine de 3 sur 2. Et ben, l'opposé de cet angle, il aura un sinus qui va être opposé aussi. Ok? Donc c'est bien, j'ai bien un premier point qui a un sinus qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Mais c'est pas le seul. Si je regarde le point qui est là-bas, là, qui correspond à moins 2 pi sur 3, lui aussi, il a le même sinus, qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Et c'est les deux seuls points, avec leur angle associé, ok, en faisant le nombre de tours qu'on veut. Il y en a une infinité des points. Ok, mais par contre, maintenant, dernière étape, il faut regarder sur quel ensemble on me demande de résoudre cette équation. On me demande de résoudre cette équation sur l'ensemble 0, 2pi. Donc il faut que je parte de 0,
J'avance dans le sens trigo jusqu'à arriver à 2pi, et je prends toutes les solutions qui sont face à moi. Bon, bah allons-y. On part de 0, on avance dans le sens trigo, on tombe sur ces deux points, et ensuite on arrive à 2pi. Mais attention, ces deux points, ce ne sont pas des nombres qui sont bien dans l'intervalle 0-2pi. Ah, donc, bah pas de problème. Il faut que je trouve, pour chacun de ces deux angles, la mesure associée qui tombe bien dans l'intervalle 0-2pi. Ok? Donc si moins pi sur 3, il n'est pas dans l'intervalle 0-2pi, c'est pas grave. Je lui rajoute 2pi, et je tombe toujours sur le même point, mais cette fois-ci, je vais avoir un angle qui va bien être dans l'intervalle 0,2pi. C'est ce qu'on fait ici, moins 2pi sur 3. Si je refais un tour, donc c'est-à-dire si j'ajoute 2pi, j'obtiens 4pi sur 3. Et cette fois-ci, 4pi sur 3, il tombe pareil dans le cercle trigonométrique, mais c'est bien un angle qui est dans l'intervalle 0,2pi, sur lequel on doit résoudre l'équation. Pareil pour moins pi sur 3. Ah ben moins pi sur 3, ça appartient pas à 0,2pi. Donc il faut que je fasse un tour supplémentaire. Donc j'ajoute 2pi. Et là, je tombe bien sur 5pi sur 3 qui appartient à l'intervalle 0,2pi. Ok? Donc ça, il faut faire attention. Et donc mes deux solutions, ce sont ces deux nombres. 4pi sur 3 et 5pi sur 3. 4pi sur 3, c'est associé. C'est un angle qui est associé à celui-ci. Et 5pi sur 3, il est associé à celui-là. Mais ces deux valeurs qu'on avait à la base, ce ne sont pas des valeurs solutions, étant donné qu'elles ne sont pas dans l'ensemble sur lequel on me demande de résoudre. Ok? Donc il a fallu faire attention à ça. Et ensuite, la dernière équation, on me demande quand est-ce que le cosinus d'un angle est égal à racine de 2 sur 2. Donc cosinus, ça se regarde sur l'axe des abscisses. Et racine de 2 sur 2, ah bah je sais que pi sur 4, il a un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2. Pi sur 4, il a un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2. Et c'est pas le seul, parce que moins pi sur 4, il a aussi un cosinus qui vaut racine de 2 sur 2. Ok? Sur quel intervalle on me demande de résoudre? On me demande de résoudre sur R, donc sur l'ensemble des points. Ok? On ne me demande pas de résoudre sur un intervalle particulier, on me demande de résoudre sur R tout entier. Et ben, par exemple, ce point, il y a pi sur 4, mais il y a toutes les valeurs associées à pi sur 4. Il y a pi sur 4 plus 2pi, plus 4pi, plus 6pi, etc., etc., etc. Pareil pour cet angle, il y a moins pi sur 4, mais il y a aussi moins pi sur 4, plus 2pi, plus 4pi, ou bien moins 2pi, moins 4pi, etc., etc. Donc il y a ce point et toutes ces valeurs associées, et ce point et toutes ces valeurs associées. Ok? Donc ce qui me donne moins pi sur 4, et c'est quoi les valeurs associées de moins pi sur 4? C'est moins pi sur 4 plus 2kpi. 2kpi avec k dans z, ça veut dire que je fais 2pi un nombre entier de fois. Ok? Donc lorsqu'on écrit moins pi sur 4 plus 2kpi, ça correspond à toutes les valeurs associées à moins pi sur 4. Moins pi sur 4 avec un certain nombre de tours. Dans le sens trigo ou dans le sens contraire. Ok? Et j'ai aussi pi sur 4 avec tous ses copains. Toutes ces valeurs associées. Donc je rajoute 2pi dans un sens ou dans un autre, autant de fois que je veux. Ok? Donc voilà l'ensemble de solutions. Maintenant, à toi de jouer. Je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre ces deux équations trigonométriques comme on vient de le faire, avant de regarder la correction. Ok, donc allons-y. Ici, on cherche, dans la première équation, quand est-ce que le cosinus d'un angle est égal à moins racine de 3 sur 2. Le cosinus, on rappelle, ça se lit sur l'axe des abscisses. Je sais que pi sur 6, il a un cosinus qui vaut racine de 3 sur 2. Donc si je veux un cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2, il va falloir aller chercher 5pi sur 6. Ok? Si là j'ai pi sur 6, là-bas j'ai pi moins pi sur 6, c'est-à-dire 5pi sur 6. Très bien. Mais c'est pas le seul qui a un cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Il y a aussi l'angle qui est juste ici. Donc là j'ai 5pi sur 6, 6pi sur 6, 7pi sur 6. Ok? Donc j'ai 5pi sur 6 et 7pi sur 6 qui ont un cosinus qui vaut moins racine de 3 sur 2. Et toutes les valeurs associées aussi. J'ai 5pi sur 6 et toutes ces valeurs associées, donc autant de tours qu'on veut, et 7pi sur 6 avec toutes ces valeurs associées en faisant autant de tours qu'on veut. Mais ici, on me demande de résoudre sur 0,2pi, donc je pars de 0, et j'avance jusqu'à 2pi en prenant les solutions qui m'intéressent. Ces deux valeurs, ce sont bien des nombres qui sont dans l'intervalle 0,2pi. Donc j'ai pas à ajouter ou à soustraire un certain nombre de fois 2pi, c'est déjà des valeurs qui sont dans l'intervalle 0,2pi.
Donc on a comme solution 5π sur 6 et 7π sur 6. Très bien. Ensuite, on me demande dans la deuxième équation, quand est-ce que le sinus d'un angle est égal à moins 1 demi. Le sinus, ça se lit sur l'axe des ordonnées. On sait que π sur 6, il a un sinus qui vaut 1 demi. Donc, moins π sur 6, il a un sinus qui vaut moins 1 demi. Et c'est pas le seul. L'angle qui est là-bas a aussi un sinus qui vaut moins 1 demi. Donc, si là j'ai moins π sur 6, là-bas ça va être moins 5π sur 6. Ok? Ce ne sont pas les seuls angles. Ici, j'ai moins π sur 6 avec toutes ces valeurs associées en rajoutant 2κπ. Et là-bas, j'ai moins 5π sur 6 et toutes les valeurs qui lui sont associées en rajoutant 2π un certain nombre de fois, en rajoutant 2κπ. On me demande de résoudre sur quoi? On me demande de résoudre sur R. Donc ici, je vais avoir besoin de toutes les valeurs. Donc de π sur 6 et toutes les valeurs associées, de moins π sur 6, pardon, et de toutes ces valeurs associées, c'est-à-dire moins π sur 6 plus 2κπ, et je vais avoir besoin de moins 5π sur 6 et de toutes ces valeurs associées, c'est-à-dire moins 5π sur 6 plus 2κπ. Ok? Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions, et à bientôt.